Coucou les petits loulous. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire cette vidéo. Alors je sais que ça n'intéresse pas énormément de personnes le tarot de Marseille, j'ai l'impression en tout cas, mais je trouvais intéressant de faire cette vidéo de comparaison entre la version de Dussert et la version de Grimaud, parce que je me suis trompée quand j'ai acheté le tarot de Marseille. Et je me suis dit que ça serait bien de voir un peu les différences et surtout de faire un peu de la prévention. Alors vous allez me dire, il y a d'autres domaines plus intéressants à prévenir, entre guillemets, mais voilà. Alors, j'ai eu envie, ça fait quelque temps de ça, d'avoir vraiment un tarot de Marseille entre guillemets classique. Alors, il y a plein de versions du tarot de Marseille. Moi, je voulais vraiment la plus connue, celle qui était en bleu et rouge. Enfin, celle-ci, quoi, hein, où il y a une majorité de couleurs primaires, très peu de vert. Et je savais que Grimaud, bah voilà, c'était un peu la référence. Donc, je suis allée sur Amazon, j'ai vu qu'il y avait un ancien tarot de Marseille et c'était marqué Grimaud. Donc, je me suis dit, mais magnifique, allons-y. Et j'ai déchanté parce que bah, la version de Dussert n'est pas du tout. Donc là, vous voyez, vous avez ici le symbole hein, Dussert cartomancie, n'est pas du tout le même que Grimaud. Voilà, tiens, d'ailleurs, ils ont exactement le même packaging, mais les cartes sont différentes et ça, je ne le savais pas. Ce qui fait que quand j'ai reçu cette version de Dussert, j'étais surprise. Alors, au début, je me suis dit, c'est un signe, les couleurs sont différentes, il y a un problème d'impression. Puis après, je me suis vite aperçue, en lisant les commentaires, qu'en réalité, pas du tout. Il faut juste se renseigner et on peut se laisser avoir très facilement parce que les boîtes sont similaires. Vous voyez, moi, c'est ça que j'ai de la peine à comprendre, c'est que c'est vraiment le même design, et alors que les cartes sont différentes. Pour la version de Dussert, vous avez une carte complémentaire pour le denier. Donc ça, c'est vraiment le denier de Dussert, et vous avez le denier, entre guillemets, Grimaud, classique, à l'intérieur. Je vous le montrerai après. Le livret, c'est le même. Je crois, j'ai pas vu de différence, à part les sigles qui changent. Après, il sert à rien, hein. Faut être honnête, ça ne sert à rien. Les cartes de présentation du Grimaud sont en revanche un peu plus... là, on vous explique hein, les premières cartes. On fait un petit topo de l'histoire du tarot de Marseille, alors en 5 points. Mais bon, ça montre quand même... que voilà, la version que vous avez ici de Grimaud, c'est vraiment la bonne. Hein. Voilà. Enfin, la bonne. Est-ce qu'il y a une bonne, une mauvaise? Je ne sais pas. Alors, il faut que vous reteniez qu'ici, nous avons le Dussert, version Dussert. À droite, la version Grimaud. Je ne vais pas mettre de musique parce que je vais un petit peu commenter. Alors, ça risque d'être un peu long. N'hésitez pas à passer. Et je vais zoomer, je vais voir. Hop, pour que vous voyez bien. Hop, voilà. C'est un peu mieux. Donc, je vais un peu commenter. Je ne vais pas tout commenter parce qu'il y a pas mal de choses qui se répètent, n'est-ce pas? Donc, n'hésitez pas à passer, à mettre en rapidité doublée. Première chose que l'on peut constater, et ça c'est sur toutes les cartes, c'est que la version de Grimaud est beaucoup plus vive que sur la version de Dussert. Là on voit, on a l'impression que c'est un petit peu délavé. Le dos de carte semble être le même, avec toujours le même délire, c'est-à-dire chez Grimaud c'est plus vif que chez Dussert. Peut-être que je mettrai une petite musique en arrière-fond, parce que c'est vrai que c'est un peu... Alors, c'est dingue, hein, mais moi, je voulais vraiment avoir la version Grimaud, la version vive, parce qu'elle me parle. D'ailleurs, ici, vous voyez que vous avez hein, le Grimaud 1980, ce qui est très pratique si vous faites, si vous tirez les cartes inversées. Alors, pour le moment, pas trop de différence. À part la... Alors, ici, on voit qu'il n'y a pas le petit point. Ici, vous l'avez. Est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. Ouais, là, le pendu, vous voyez que c'est pas écrit de la même manière. On n'a pas la même police. Ouais. Là, je trouve quand même génial.
Alors, dans les deux cas, la mort est couleur chair, hein, pour rappeler un peu cette idée de renaissance, mais là, pour moi, c'est quand même beaucoup plus flagrant. Le rouge de la lame est beaucoup plus intense. Ouais, cette carte, c'est... J'adore. Alors, on a du vert hein, chez Grimaud, mais on en a beaucoup moins. Parce que... alors, la version, hein, je crois que c'est Paul Marteau, 18e. Hein, non, Paul Marteau. Non, ils sont en Paul Marteau de la famille Grimaud. Non. Alors, c'était en 1714. Se fixe un portrait de tarot propre à la ville de Marseille que l'on retrouve jusqu'à maintenant. Et donc, Grimaud a maintenu la tradition. Alors, c'est-à-dire que 19e siècle, avec la révolution industrielle, les coûts d'impression étaient quand même assez élevés. Si on voulait faire vraiment toutes les couleurs. Et c'est pour ça que dans la version de Grimaud, vous avez beaucoup moins de couleurs que dans les autres tarots. Un jour, je ferai une vidéo sur mes tarots de Marseille. Vous voyez ici, là, on a vraiment les auréoles qui dépassent le cadre. Mais là, on dirait vraiment que ça a été rajouté, alors que là, ça fait quand même un peu plus partie du dessin. Bon, vous aurez compris, je préfère la version de Grimaud. Mais il y a quand même parfois des petits détails. Là, vous voyez que ça n'a plus rien à voir. La manchette n'est pas du tout similaire. Et ça, moi, ça me dérange. Parce que les couleurs, vous voyez, même là, on a des ongles qui sont, entre guillemets, manucurés. Là, pas. Et ça me gêne. Le manchon ici est bleu, ici il est rouge. Donc il y a quand même des différences. Et bon, ben, la symbolique des couleurs joue quand même un rôle dans le tarot de Marseille. Donc moi j'aimerais bien que ça respecte. En fait, ça me perturbe. Ça me perturbe. C'est pas comme dans un rider où vous pouvez... voilà, dans un rider, les illustrations, elles sont différentes, mais la scène qui est représentée est généralement la même, donc ça pose pas de problème. Mais dans un tarot de type Marseille, les couleurs, elles ont quand même une importance. Et alors ici, typiquement, et c'est ça, moi, qui m'a fait un peu bizarre, c'est que les bâtons dans la version d'Ussert sont verts, alors qu'ici, ils sont bleus. Et ça m'a vraiment perturbée. Vous allez me dire, il m'en faut peu, mais quand même, je trouvais ça assez anormal sur le moment. Je regarde juste. Vous voyez, regardez, c'est pas cohérent, c'est très bizarre. Hein, parce que là, vous avez des feuilles qui sont bleues. Là, elles sont vertes. Je sais pas. J'aimerais bien que Dussert justifie un peu ses choix de couleurs. Là, vous allez me dire, c'est un peu la même chose. Ici, on a du rouge. Alors là, c'est vachement... ouais. J'adore, hein. J'adore. Moi, cette version-là, elle me prend aux tripes. Celle-ci, elle est plus douce. J'hésite à revendre la version de Dussert, mais j'ai quand même l'impression... Vous voyez là, regardez. Vert, bleu. J'ai quand même l'impression qu'il y a un moment donné où je vais être plus attirée par cette version que celle-ci. Peut-être. Alors là aussi, vous avez la touffe est bleue. Ici, elle est verte. C'est des détails, hein, mais quand même. D'ailleurs, c'est intéressant parce que là, il y a Philippe Sorstein qui a sorti un livre, et il me semble qu'il parlait justement de la reine de bâton qui a un bâton qui n'est pas encore taillé, comme si elle avait encore des choses à apprendre. Et c'est drôle parce que dans certaines versions du tarot de Marseille, elle a un bâton qui est vraiment ciselé. Donc vous voyez, ça dépend vraiment la signification qu'on veut donner à la carte, ça change. Ici, voilà, bon là vous voyez, là il a des bas verts, ici bleu. Ça peut quand même changer la signification. Quelque part. Le vert, c'est la nature, c'est le concret. Ici, ça change carrément. Là, vous avez une majorité de vert, alors que là, vous avez du doré. Vous voyez, on se rapproche quand même du divin. Ça, je trouve génial. J'aime beaucoup cette version. C'est vachement intéressant parce que vous voyez que... en fait, le cavalier, bon là, je l'ai mis vraiment à la fin, hein, parce que c'est celui qui
qui va vers l'autre élément. J'observe en même temps, hein, c'est pour ça que je prends un peu de temps. Après, je trouve que la couleur chair rend mieux chez Ducerre. Parce que la chair, ça doit être vraiment une couleur un peu légère. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien quand c'est léger, en fait. Mais globalement, évidemment, j'ai une préférence pour le Grimaud. Ça, c'est une de... Alors, je sais pas pourquoi, c'est une de mes cartes préférées. Le 8 d'épée, avec cette fleur bleue là, comme s'il y avait quelque chose qui était à la fois emprisonné, mais qui était encore en train de germer. Je trouve ça incroyable. J'avais jamais remarqué comme les épées, elles passaient vraiment sous les autres épées. C'est assez bizarre. Là c'est assez drôle. Là, vous avez une touffe qui est bleue, alors comme dans l'autre carte. Et là, elle est verte. Il y a très peu de vert chez Grimaud, donc il faut croire que ça doit vouloir signifier quelque chose. Mais il y a des livres, hein, il y a des livres. Je crois qu'il y a un livre sur la version de Paul Marteau qui m'intéresserait. Ça m'intéresserait bien de l'avoir. Alors, en ce qui concerne les détails des dessins, alors à part ici, hein, évidemment, alors ça, c'est clair, je préfère largement cette version. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que vous avez, vous voyez ici, la suite. Vous avez un reste de la coupe, de l'as de coupe ici, et on voit qu'il y a une sorte de prolongement. Je trouve ça super. Ça, c'est moche. Ça, je dois dire, c'est pas beau. Bon, puis, hein. Le tarot de Marseille, il est très très riche, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Là où c'est un peu compliqué, c'est de réussir à trouver vraiment des livres qui nous parlent. Il n'y a pas de signification vraiment. On peut utiliser la signification du rider qui est un petit peu limitante, mais en soi qui n'est pas fausse du tout, hein, vu que le rider s'inspire du Marseille. Mais il y a beaucoup plus de positifs que ce qu'on imagine. Les épées, elles peuvent être très positives, mais après le problème, si on interprète vraiment tout en positif ou bien de manière trop optimiste, alors on n'est déjà plus dans du tarot divinatoire, et à la base, le but du tarot, c'est pas forcément d'être divinatoire, mais c'est surtout qu'on entre dans un tarot qui devient très 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 spirituel, et je pense qu'il faut prendre le temps, vraiment. Ça peut être très intéressant, mais aussi on peut s'y perdre. Là aussi on voit, hein, alors déjà il y a une histoire avec les chapeaux, hein, les chapeaux des rois, il y en a beaucoup qui ont des chapeaux un peu bizarres. Là on voit aussi, hein, le sol n'est pas du tout le même. Alors là aussi, énorme différence. Moi j'aime bien cette idée de mettre du doré dans les cavaliers, parce que j'ai vraiment l'impression que le cavalier, il est plus fort que le roi. Il a en même temps une forme de connaissance, il a dépassé le valet, mais en même temps il a l'action là où le roi est moins dans l'action, j'ai l'impression. Pour moi. Hein. Voilà, alors là vous avez la possibilité de mettre la version du cerf ici. Hein. Bon, moi je l'ai enlevé parce que j'aime pas trop. Là, vous voyez, c'est drôle parce que c'est exactement les mêmes... non, c'est pas vrai, c'est pas la même chose. Ici, vous avez 1748. Là, vous avez BP Grimaud et là, JC Ducerre, 1930-1930. Donc, en soi, la base est censée être la même. Et regardez, ça, je ne piche pas. Ça, c'est quand même dingue. Là, vous avez du vert chez Grimaud et là, vous avez du bleu chez Ducerre. Je sais pas. Alors, la majeure partie des livres sur le tarot de Marseille se base sur la version de Grimaud. C'est pour ça que je voulais vraiment une version Grimaud. Mais ouais, les couleurs sont pas les mêmes. Hein. Et là, les détails varient un petit peu. Hein. Vous voyez que là, dans la fleur, vous n'avez pas le petit détail. Après, si vous jouez vraiment avec la symbolique globale, vous vous en foutez des couleurs.
Mais c'est vrai que je voulais vraiment un qui soit authentique. Regardez là les détails aussi, hein, c'est pas la même chose. Là, là. Alors ça, voilà. Alors là, ça j'ai trouvé assez dingue de constater que... Et c'est bizarre, mais je préfère la version de Dussert aussi. J'aime bien ce côté rose entre la chair et le rouge. Alors moi, je sais pas si c'était réfléchi tout ça, hein, je vous dis franchement, mais je trouve ça assez génial. Ici, on a un sol aussi qui est intéressant parce que il est pas... Vous voyez que il est pas vert, mais il est pas jaune. J'imagine qu'avec le... Ouais, là, on aura vraiment un sol doré, ce qui n'est pas le cas ici chez le Valais. Après, je trouve assez cohérent de mettre du vert, hein. Étant donné que le Valais, voilà, il reste encore un peu primitif, il apprend. Là, on a du vert, là, on n'a pas de vert. On est quand même dans ce côté très, très chair, très terre à terre. Pour moi, là, c'est plus couleur chair que couleur rouge. C'est une sorte de rose chair. Et je trouve que ça va bien avec le symbolisme du denier. Voilà. Alors, voilà les loulous. C'était un peu long, hein, mais je trouve que ça vaut la peine. Méfiez-vous quand vous achetez une version de l'ancien tarot de Marseille. Regardez quand même s'il s'agit de la version de Grimaud, qui est la version majoritairement utilisée enfin, les illustrations du Grimaud sont généralement utilisées dans les livres sur le tarot de Marseille. Et la version de Dussert qui pour moi est un peu plus je sais pas, je saurais pas dire. Disons que Dussert, je sais pas si Dussert a justifié ses choix de couleurs. Moi en tout cas je n'ai pas vu, mais ça m'intéresserait de savoir parce que j'ai l'impression qu'elle est fautive alors que probablement il y a des explications. Voilà les loulous, moi je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, si vous utilisez le tarot de Marseille ou si vous aimez le tarot de Marseille pour son histoire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!